extrêmement plaisir. Donc ça me fait extrêmement plaisir de t'accueillir donc sur le poste de commentateur de Cannes TV afin de parler de cet assaut. Donc il va opposer Michael Wenger du club de Shitty Game, donc Cannes de combat Shitty Game qui a produit de très très grands tireurs. Ouais. Et il sera opposé à Florian Berger du stade Clermontois. Alors que je vous prépare rapidement la scène. Du coup, hop. Du coup, est-ce que tu connais ces tireurs? Est-ce que tu les as déjà affrontés? Ouais, pas affrontés. Ouais, tu aurais pu les affronter aux internationaux par exemple? Il est possible que j'ai déjà affronté Florian, Michael jamais. Tu n'as jamais affronté Michael, donc écoute, moi non plus, je veux dire, je ne fais pas de compétition parce que voilà, c'est un choix personnel. Euh, mais du coup, écoute, moi non plus, je n'ai pas trop de souvenirs de les avoir commentés. On va voir ce que nous proposent donc ces deux tireurs. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous entendez bien Thomas? Et vas-y Thomas. Bah écoute, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, on va voir, je te tiens au courant. Ouais, sinon je te montrerai un peu, peut-être que tu es un peu grave, tu la vois plus grave que nous. Ah oui, on m'a déjà dit, j'ai une voix à faire de la radio, il paraît. Exactement, donc j'ai essayé de moins couper tes graves, histoire que. Non, tes aigus, histoire que ça balance un peu plus ta voix. On me dit le son de Thomas est un peu léger. Un peu léger, on va te monter un peu, bouge pas, regarde, tu vas avoir la voix suave. Hop, on va couper un peu là. Voilà, il va régler tout ça. Ah oui, ça y est, j'entends que c'est déjà mieux. Voilà, et Allez, c'est parti du coup sur l'air 2, première attaque. Donc du coup on a Michael en coiffe rouge mais en tenue bleue. Et on a Florian en coiffe bleue, tenue grise. Pour que tu ne perdes pas. Ouais. Pour l'instant, un peu de travail de part et de riposte, mais très belle esquive sur la riposte de la part de Michael, mais sortie d'air. Alors c'est la 6ème sortie d'air, il faut que tu saches, à cet endroit-là, spécifiquement, entre le poste du second bleu et le chrono, c'est notre 6ème sortie d'air en 7 assauts. Il y a un courant d'air. Il y a un courant d'air, mais c'est surtout qu'on voit absolument rien par terre apparemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes. Ouais, le marquage bleu est pas top, il y a beaucoup de lignes en plus de ça, c'est plus compliqué. On a l'air d'être sur deux tireurs assez mobiles, ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup les tireurs qui sont dynamiques. Et encore une fois, oula, j'avais cru voir une sortie d'air, mais non, c'était après le stop, donc ça va. Oui, c'est des tireurs qui sont assez mobiles, donc ça fait plaisir. Petite tentative d'anticipation, mais c'est pas passé. Ouais. Et alors que ça, allez, une touche. Petit hélicoptère à main droite et la troisième qui touche, la parade riposte qui touche en jambe. Et plutôt bien ce que fait Florian là. Tireur bleu, et par contre la touche en jambe est nette de la part de Michael. Ouais, jusque là le match est assez clair, c'est lisible. Les reprises de main sont assez franches. Oui, ça reste agréable à suivre. Là, on a attrapé la jambe. Touche un peu sabrée, ouais. Ouais, c'est ça. Il a visé la jambe arrière, il a raté la jambe arrière. Je dis bon allez, je vais attraper la jambe avant. Style, on va pas le voir. Et très bon arbitrage qui est tout de suite vu. Alors là, ça s'analyse. Et la touche sur la jambe avance pendant la fente arrière, c'est très bien fait. Sauf qu'il n'y avait pas de fente. Hop. Point de pénalité pour sortie d'air. Et ben voilà, 7 assauts, 7 sorties d'air. Magnifique. Il va falloir faire quelque chose parce qu'on va avoir des sorties d'air tout là. Et c'est toujours au même endroit. Peut-être qu'il manque un bout de scotch par là-bas. Bah non, c'est juste que je sais pas. Puis on la voit. C'est la zone qu'on voit poste de la part du tireur rouge. On a du tireur qui essaye des choses. Et là, la touche. Du changement de main. Un petit peu des fentes en fausse garde, Florian. Ouais, et Florian déjà payé auparavant. Qui est droitier mais qui tire aussi main gauche, voilà, par exemple ici. Ouais, ça bouge beaucoup, ça c'est très déstabilisant pour un tireur. On a des changements de main. Alors que du coup Michael attaque sur la main droite. On le sent plus sur le contre, Michael. On sent qu'il essaye de lire le jeu de son adversaire et de prendre la main. Donc du coup pour toi, pour moi je dirais un avantage au tireur bleu qui gère bien sa première reprise. Il a mis des belles touches. Ouais. Autant à la fois tactiquement que effectivement il est bien en place. Et voilà, il va falloir que Michael, si tu étais dans la peau de Michael,
Qu'est-ce que Alors, tu essaierais? bah écoute, tu sais, moi j'ai déjà vu des tireurs comme ça et je l'ai déjà vécu aussi, c'est-à-dire avoir un premier assaut très attentiste, beaucoup dans l'analyse, et finalement du coup se faire devancer sur la première reprise. Mais pour autant ça veut rien dire, parce que derrière ça veut dire qu'on a plutôt lu le jeu de l'adversaire et on élabore du coup une stratégie avec le coach, et ça peut payer sur les deuxième et troisième reprises. On va voir ça tout de suite. Mais s'il y a de la lecture et de l'analyse derrière, ça peut être intéressant. Attention, défaut de priorité, attention au défaut d'alignement. Bracan, alors priorité pour tireur rouge, donc Michael Wenger, on vous rappelle. Et alignement Bracan pour Florian Berger. On vous rappelle que vous devez toucher bras tendu, la canne alignée avec votre bras. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Avec Florian qui essaye des feintes gauche-droite pour essayer de. On a vu que voilà, Florian fait beaucoup de changements de main défensifs, et donc du coup ce qui trouble beaucoup les gens qui font ça, eh ben, c'est des... Et c'est son troisième point de pénalité, ça fait beaucoup trop. C'est d'ailleurs, on sent que Michael essaie de reprendre la main, mais c'est déstabilisant parce que Florian change beaucoup de mains. Du coup il a du mal à trouver son moment. On va tenter d'attaquer et de profiter de la nouvelle règle. Ouais, défaut de priorité, vous êtes touché, vous ne devez pas attaquer. Ça, c'était clair. Sur la jambe avant, dans le déplacement. Florian qui gère bien, hein, qui touche bien. Ouais, il y a beaucoup de manipulation, c'est souvent en mouvement. Problème d'alignement, encore une fois. Alors, beaucoup de coups crochetés. Alors, maintenant, il faut savoir que il n'y a plus de crocheté sabré, il y a défaut d'alignement. Ouais, ok. On a simplifié l'explication de la faute, puisque finalement c'est la même faute. Ça n'a pas les mêmes conséquences, ça n'a pas les mêmes causes non plus, mais c'est la même faute. Donc on a une explication de la faute. C'est un problème de trajectoire. Beaucoup de coups en angle fermé aussi. On a vu ça, c'est autorisé. Attaque en fausse garde, un latéral en fausse garde qui permet d'avoir un latéral très court, mais toujours bras tendu. Et ça fausse complètement la distance par rapport à l'adversaire. Et là, encore une fois, une sortie d'air pour le tireur rouge. C'est sa quatrième. Il n'y a pas de montée, hein. C'est pas des points de pénalité de manière continue à chaque sortie d'air. Ouais. Mais bon, là c'est rédhibitoire, on va dire. Voilà, c'est ça. Ça vous pourrit un assaut de faire 4 sorties d'air. Et là, du coup, Florian qui n'en fait pas plus. Hein, Belle tentative, mais pas armée. Ouais, exactement. Exactement. D'accord avec Madame l'arbitre, qui d'ailleurs Christelle pas pleuré. Ça vous savez. Et encore une fois une tentative d'anticipation de la part de Florian, qui bien esquivé, qui est bien lu par Michael. Alors Michael il a bien vu, il a bien compris comment fonctionnait, quelles étaient les attaques et le style de jeu de Florian. Le problème, j'ai l'impression que c'est un, trop tard, deux, que les 4 sorties d'air. Ouais, exactement. Puis je pense qu'il a vraiment du mal à ajuster sa distance par rapport à un Florian qui justement fait des fausses gardes et qui du coup change de distance et change de main à chaque fois. Très compliqué d'aller ajuster sa propre distance face à l'adversaire qui tire comme ça. Du coup, les tireurs qui respirent un petit peu. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est jouer à sa distance. Quand il est en fausse garde, il va être plus loin, puisque s'il est en fausse garde, il va être forcément plus loin. Il aura une distance plus réduite par rapport à vous. Donc essayez dès que vous le voyez passer en fausse garde, reculez un peu pour vous ajuster et venir toucher à votre distance. Mais c'est bien sûr beaucoup plus facile à dire, ça c'est la théorie, que à faire quand l'adversaire n'arrête pas de faire des changements de main défensifs et de changer sa manière de tirer, soit main droite, soit main gauche, soit main droite fausse garde. Ça, il le fait très très bien. Est-ce que tu as des retours du chat? Toi qui as le chat. Oui, on me dit que le tireur bleu tient bien le centre, effectivement, je l'ai remarqué aussi. Et encore une touche là sur la jambe avant. Florian qui travaille maintenant en parade riposte. C'est un système sur un tireur qui ne produit pas énormément comme Michael. C'est un système qui vous permet d'être très sécurisé. Parce que vous allez d'abord chercher à parer, puis à riposter. Au pire, vous cassez le rythme, au mieux vous touchez. Au pire, vous avez pris votre parade, vous n'êtes pas touché.
Et de toute manière, ça ne fait que casser la ligne. Donc vous gagnez du temps, vous êtes largement en avance. Donc c'est un système très sécurisant pour les dernières reprises si vous avez fait la différence suffisante sur les reprises d'avant. Voilà, on sent que Florian a capté le rythme de Michael et en profite pour faire des prises de main vraiment propres et poser ses touches. Mais je voudrais quand même saluer la combativité de Michael qui n'abandonne pas, il essaye des choses. Ouais, et il y a de la créativité. C'est pas mal, moi j'aime les déplacements latéral, t'as vu, il a essayé comme ça de passer de côté. Je l'aurais plutôt fait côté ouvert plutôt que côté fermé, parce que là il allait dans sa garde. Mais c'est la solution pour aller chercher des tireurs qui changent de garde et qui changent de main souvent comme ça, il faut les désaxer. Donc il a raison d'essayer ça. Ouais, il faut les désaxer, il faut forcer aussi, faire des feintes gauche-droite, ça les force à changer de garde. Exactement. Et ça leur fait perdre du temps, ça les déséquilibre, ça peut leur faire tomber la canne. C'est ça. La difficulté là-dedans, c'est de savoir profiter de ce moment, vraiment être dans le bon timing pour en profiter. Oui, tout à fait. Ça, il ne faut pas non plus que quand vous faites vos feintes, ça vous déstabilise plus que l'adversaire, c'est toujours ce problème-là. Petite tentative de volt, une petite feinte au milieu, mais Florian est sorti juste de la zone dangereuse. Et là, il n'y a plus grand chose qui se passe. Non, on sent que la fatigue commence à se faire sentir sur la troisième reprise. L'assaut est cadenassé par Florian et que c'est la fin de l'assaut. Avant la pause. Donc R1, Adrien Châtenay, Malik, Cécile. Et les tireurs qui se saluent. R2, Mireille Fourgeau. Et qui se saluent. Et on va attendre Et voilà, je faisais signe à Jocelyn d'aller s'occuper de la... Non, tu peux rester, tu peux rester. Ouais, je peux en faire un autre si allez, tu veux, reste. Oui. Attends 2 secondes, je vois avec Jocelyn. Et bien en fait je vois rien du tout avec Jocelyn mais qui s'est barré. Du coup il est allé s'occuper de la caméra sur l'aire numéro 1 puisque l'assaut vient de se terminer. Et on va avoir... donc l'assaut c'était Mathieu Leblé contre Quentin Hervé et on va avoir Adrien Châtenay contre Malik Cécilie. Ah, résultat sur l'air 2, ça y est. Et déclaré vainqueur à l'unanimité du tireur bleu Florian Berger. Voilà, donc comme on l'avait vu et comme ça nous semblait assez clair, c'est clair aussi pour les juges, ils sont d'accord. Victoire à l'unanimité pour Florian contre Michael. Et du coup, on va se retrouver rapidement.